Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et pour cet été, je te propose quelque chose de différent. Des épisodes courts où je vais te recommander mes coups de cœur littéraires, des livres d'aventure qui vont nourrir ton âme d'explorateur même depuis ton transat. Parce que parfois les plus belles aventures commencent par les pages d'un livre. Ce ne serait pas mon premier invité qui me dit qu'il a commencé à rêver sa future vie d'aventurier, le nez dans un bouquin. Et donc j'espère que ces récits vont réveiller ton envie de vivre tes rêves, car comme tu le sais, si eux l'ont vécu et l'ont raconté, eh bien toi aussi, tu peux le faire. Et simplement en écoutant, je te rappelle que tu soutiens déjà la reforestation, puisqu'ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. On commence aujourd'hui avec un livre de Caroline Riegel, une exploratrice vraiment costaud que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 94. Alors j'espère que le public qui écoutera cet épisode ne sera pas exclusivement féminin puisqu'il s'agit d'un livre intitulé « Une histoire des grandes exploratrices ». Ici, il ne s'agit pas du tout d'un plaidoyer féministe, mais plutôt d'essayer de remettre en avant toutes ces aventurières qui ont été complètement passées sous silence, ou presque. En tout cas, pour certaines, vraiment, elles sont quasi inconnues au bataillon. Et donc ça, évidemment, ce n'est que relater celles qu'on a pu retrouver, parce qu'il y en a énormément qui, elles, auront bien été effacées des pages de nos livres d'histoire par le discours dominant. Donc ici, Caroline ne prend pas du tout un côté revanchard, mais essaie de rééquilibrer un peu les choses. Alors ce serait vraiment génial si, au point de vue rééquilibrage, il y a aussi des hommes qui s'intéressent à ce livre. Donc, une histoire des grandes exploratrices. Eh bien, c'est un livre qui m'a été soumis. Étonnamment, j'ai vraiment apprécié. Voilà, parce que j'étais pas nécessairement emballée de prime abord. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, ça arrive. Mais surtout, l'introduction. Voilà, Caroline m'a vraiment happée dans sa manière de penser, dans sa réflexion. J'ai vraiment adoré la manière dont elle présente les choses, ce qu'elle dit. Je vais vous en lire des extraits. Et j'ai aussi beaucoup aimé dans notre conversation qu'on a eue donc dans l'épisode 94, ce que le livre lui avait apporté à elle-même. Donc c'est un livre qui lui a été proposé par les éditions Glénat et elle s'est prise au jeu aussi parce qu'elle dit que ça a eu un impact sur elle-même en fait de travailler justement sur toutes ces histoires de femmes, histoires qui étaient très effacées de nos livres d'histoire. Et donc, c'est là qu'il y a comme une prise de conscience supplémentaire de la petite place laissée aux femmes dans le monde et dans le monde de l'aventure. Donc voilà, je vous mets un petit extrait de cette discussion. Vous allez voir, c'est magnifique et c'est une très belle entrée en matière. Et ce livre, on me l'a proposé. Donc c'est pas, on me l'a proposé un jour comme ça, c'est arrivé dans ma boîte mail. Je me suis demandé si j'arriverais à faire cet exercice un peu contraint d'écriture, voilà, moi qui avais écrit de manière assez libre jusque-là. Et en fait, j'ai adoré faire ce livre. Et quand tu disais: «Ça fait du bien», faire ce livre m'a fait un bien fou. Je me suis je me suis retrouvée dans toutes ces femmes. J'ai forcément trouvé à minima quelque chose, dans ce qu'elles sont, cette capacité de courage, dans cette capacité à repousser la peur et cetera, dans cette curiosité, cette volonté, cette endurance, et j'ai un peu refait la lecture de ma vie en fait, s en parallèle ou en En écho, en jeu. en écho, voilà, comme si, elles me prenaient par la main un petit peu en travaillant, en plongeant dans leur vie. Hem Et moi qui ai passé une période un petit peu difficile, et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui avaient passé des périodes difficiles dans leur vie, en fait, en réalité, tellement elles ont dû repousser, hein, les frontières, et toutes les frontières, hein, pas juste les frontières physiques, les frontières de l'interdit aussi, et ça, c'est jamais sans conséquence. J'ai retrouvé, en fait, grâce à elles aussi, en vraiment à la fois l'enthousiasme, à la fois la force et le courage que j'avais à 20 ans, qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'on ne fait pas ça si on n'a pas ça intrinsèquement en soi, à un degré quand même assez,
assez poussée. Et puis, quand j'ai écrit, on m'a demandé de faire une longue intro, hein, où je parle, du coup, je fais mon portrait d'une certaine manière et mon choix, mon regard et mon choix, où j'explique un petit peu mes choix dans ce livre. Hem, je commence par parler du syndrome de l'imposteur et en fait, de l'avoir écrit, c'était terminé. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est ça qui était fou, c'est de l'avoir écrit, de l'avoir écrit et de l'avoir lâché dans quelque chose en plus qui est pas rien. Je parle de femmes extrêmement, remarquables. J'aurais pu ne pas le dire en me disant: «Oh là, non mais, ça» c'était fini, quoi. C'était fini et j'ai retrouvé une force incroyable derrière et je l'ai ressenti longtemps ce syndrome de l'imposteur parce que, mais comme certaines ont le ressenti forcément. Et je parlais de la détestation de son propre genre. Il y a certaines femmes qui toutes n'étaient pas féministes et forcément heureuses d'être femmes parce qu'on leur empêche trop, en fait, d'exprimer tout le potentiel qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et en fait, c'est ça, ces femmes, à la base, je veux dire, elles ont un potentiel hors norme. Bon alors, je vous ai déjà dit tout le bien que j'en pensais de ce livre, mais je ne vous ai pas encore dit exactement de quoi il s'agissait. Eh bien donc ici, c'est un ouvrage qui mêle des biographies et parle donc de cet esprit d'aventure, du courage au féminin. Et donc elle porte un certain regard sur cette histoire de ces femmes dont le nom s'est effacé ou s'efface peu à peu. Alors dans son introduction, il y a des choses comme ça qui sont absolument divines. Je ne résiste pas à vous lire certaines phrases de cette intro qui m'a tant marqué et m'a fait dire qu'effectivement, il fallait absolument que je puisse interviewer Caroline Riegel. La femme n'a cessé d'être critiquée tout au long de l'histoire pour sa tenue. Trop masculin, trop féminin, trop court, trop couvrant. L'homme peut explorer nu, en jupe ou en costume, personne n'en fait toute une histoire. Quelle peur ou quel fantasme nos existences nourrissent-elles si violemment parfois ? Plus que jamais, il est essentiel d'insuffler l'esprit d'exploration. Sortir des rangs pour questionner nos vies, continuer de les inventer, de les enchanter. À ceux qui choisissent de partir, incombe la responsabilité de raconter la beauté, la diversité et la complexité du monde. Alors voilà, c'est extraordinaire déjà ce passage de l'avant-propos. Mais tout est dit et aussi justifie pleinement le fait de lire des livres d'aventure et donc l'existence de cette mini-série sur les livres que je lance sur Storylific. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait énormément de littérature dans mon parcours universitaire. C'était vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi mes études. J'aimais faire les langues, donc voilà, j'ai étudié les langues, mais surtout à travers la littérature. Et donc je me suis gavée de littérature et j'en redemande encore. Donc voilà. Et donc plonger le nez dans un bouquin, ça me détend énormément. Je fais ça tous les jours. Et donc c'est un plaisir pour moi de voyager déjà avant l'interview avec les personnes que je vais interviewer quand elles ont écrit des livres. En général, je les lis de la première à la dernière page et c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, toutes ces lectures, celles que j'ai aimées, eh bien pourquoi pas les partager ? Parce qu'effectivement, comme le dit ici Caroline Riegel, et c'est aussi dans la préface du livre de Marik Horn dont je vous parlerai une prochaine fois, eh bien partager le vécu qu'on a pu accumuler, l'expérience qu'on a pu vivre, les leçons apprises, c'est presque un devoir, on va dire, en tout cas c'est important dans un parcours d'explorateur et d'aventurier. Et donc, après ce merveilleux avant-propos, eh bien, on a tous des récits de vie. Elle nous présente, je ne sais plus combien d'exploratrices, peu importe finalement, un peu partout. Donc, on a dans les 4 grandes parties du livre, il y a par-delà les déserts, par-delà les crêtes, par-delà les océans et par-delà les frontières. Donc, on va vraiment voyager très loin. Et on va entendre parler de gens qu'on connaît un petit peu, hein, Gertrude Bell, Jane Goodall, qu'est-ce que je vois encore d'autres que vous connaissez certainement, Alexandra David Neil, évidemment, Ella Maillard aussi, mais des noms complètement inconnus aussi, Ida Pfeffer, Ching Si, Katia Graff, voilà, c'est des gens, en tout cas moi, je connaissais moins, Jane Dieulafoy, voilà, et puis j'ai eu grand plaisir à retrouver des Diane Fossé, des Calamity Jane, dont ouais, on les connaît un petit peu, mais peut-être pas si bien que ça, et donc la seule chose qu'on regrette quand on feuillette tout cela, c'est qu'on veut la suite, on en veut plus en fait, on aimerait
que l'histoire soit plus longue, j'ai beaucoup aimé Amelia Earhart aussi ici, Lady Lindbergh, une aviatrice. Bon, je suis pas fan des avions maintenant, mais son récit et sa pugnacité sont vraiment exemplaires. Donc voilà, c'est un peu une introduction à la future bibliothèque que vous ferez peut-être, parce que ça donne vraiment envie de lire les biographies de ces femmes extraordinaires. Et si vous ne lisez que ces quelques pages qui leur sont consacrées à chaque fois, eh bien c'est déjà tout bénéfice. Et alors il y a un effet aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'effet d'accumulation. Donc voilà, on lit tous ces parcours de vie les uns après les autres, après les autres, après les autres. Et donc, c'est très chouette parce que plutôt que d'avoir de temps en temps, dans le monde de l'aventure, une histoire de femme, comme ça, un peu perdue dans tous les hommes, je vois quand même ma programmation sur Storylific, je suis la première à me rendre compte qu'il y a quand même pas beaucoup de femmes qui s'expriment, je vais chercher davantage, c'est dans mes bonnes résolutions. Mais donc ici, justement, on a toutes ces femmes les unes après les autres, et là on se dit, mais peut-être qu'elles sont quand même un peu plus nombreuses que ce qu'on croit, et que si on ne les entend pas, c'est peut-être parce qu'on ne les attend pas. Alors je m'explique, je veux dire, si on ne les voit pas, c'est peut-être parce qu'on les rend invisibles, ou parce qu'elles-mêmes se montrent moins. Et si on ne les entend pas, c'est peut-être aussi parce qu'on les a fait taire. Donc voilà, ça je trouve ça très intéressant d'avoir cette accumulation. Vraiment, ça remue, quoi, ça travaille, ça restructure un peu notre imaginaire par rapport à la femme, parce qu'on est quand même dans une culture effectivement où la femme n'est pas toujours valorisée, heureusement bien plus que dans certaines autres cultures. Donc nous, en Occident, on a encore de la chance, même si les mouvements de pensée qui sont en train de reprendre le dessus pour le moment sont un petit peu inquiétants, avec le masculinisme, etc. Et voilà, on sent que ça crisse un petit peu de ce côté-là, que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Dans certaines parties du monde, on voit que, voilà, il faut pas faire de petits dessins par rapport à l'Afghanistan, etc. On comprend très bien que, et ça c'est une belle leçon de l'histoire, en tout cas un sérieux avertissement à retenir, les droits, quels qu'ils soient, ne sont jamais acquis. Il faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Et donc les droits des femmes, il faut continuer à agir pour qu'ils restent d'actualité, et comme on sait que l'égalité n'est pas encore parfaitement là, qu'on aille de faire de plus en plus d'égalité, parce que je pense que personne n'a à y perdre. Je crois que, en tout cas moi, dans ma vision des choses, quand un homme et une femme savent travailler de manière harmonieuse, on peut jouer sur les points forts de tout le monde. Je suis quelqu'un qui adore la notion d'intelligence collective, et je pense vraiment qu'on a tous nos points forts, et quand on peut les harmoniser, eh bien il y a vraiment quelque chose de tout gros calibre qui ressort de la chose. Donc voilà, cet ouvrage aussi n'est pas conseillé par une féministe toute griffe dehors, juste par quelqu'un qui a envie de l'égalité. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des lecteurs masculins aussi qui du coup vont peut-être retravailler leur imaginaire, parce que c'est aussi pour ça qu'on raconte des histoires. C'est pour ça qu'on les lit, c'est pour travailler nos imaginaires, et parce que nos imaginaires, c'est notre vision du monde, et la vision du monde que nous avons, eh bien, devient la réalité que nous créons. Voilà, ce en quoi on croit devient notre réalité. Donc, c'est vraiment important de lire ce genre de livre. Si vous avez des jeunes filles, moi en tout cas, je sais que je vais garder un exemplaire pour mes filles plus tard, parce que c'est un beau livre d'empowerment, donc pour leur donner confiance en elles, c'est vraiment un outil magnifique. C'est très très agréable à lire, ça se lit en picorant, puisque ça, chaque fois, c'est des petites histoires qu'il ne faut pas lire les unes à la suite de l'autre. Vous pouvez même passer celles qui vous ennuient pour vous ruer vers les sujets qui vous intéressent le plus. Mais c'est vraiment un livre à offrir à votre meilleure amie, pourquoi pas à votre mère, en tout cas entre femmes, mais aussi, pourquoi pas, à votre compagnon, pour que peut-être, il puisse retravailler ses imaginaires également. Laissez-le traîner sur un appui de fenêtre, sur une table, peut-être, qui sait, s'il aime les lire, il l'ouvrira. En tout cas, ça se lit facilement. C'est un de mes coups de cœur, tout simplement par l'effet que ça a eu sur moi. Voilà, c'est pas un récit, on va dire, qui fait rêver, où on va lentement vers un sommet à gravir ou des choses comme ça. Mais c'est super rafraîchissant, et je vois que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, quand quelque chose vous fait du bien, ce serait dommage de ne pas le partager. Alors pour compléter cet épisode, je vais vous mettre le replay de l'épisode de l'interview avec Caroline Riegel. Il faut savoir que Caroline Riegel, c'est pas encore Michel-Ange, mais on s'en rapproche peut-être. En tout cas, elle est multitâche, elle est multitalent. C'est quelqu'un
grand format. Donc, elle est ingénieure en construction hydraulique. Elle parle, je sais plus, je crois que c'est 7 langues. Je pense qu'elle joue un instrument. C'est une formidable exploratrice. Faut écouter l'épisode pour écouter toutes ses aventures, mais elle est vraiment extraordinaire. Elle est très intellectuelle, quelqu'un de très intelligent, de très fin, de très, très, très décidé. Et donc, voilà, c'est aussi un beau modèle en elle-même. Elle a vraiment vécu 1000 vies. Et quand elle parle donc des exploratrices, elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc ah oui, Caroline, elle est aussi réalisatrice, photographe, autrice et membre de la Société des explorateurs, évidemment. Donc, pour vous donner une petite idée de ses aventures, elle est remontée à pied en France depuis le Gabon, où elle travaillait sur un barrage. Je crois que c'est sa première grande aventure, ça. Décider de revenir à pied pour prendre un peu la mesure de la géographie, prendre le temps de faire son retour vers la France. Alors, elle a aussi travaillé l'Asie du lac Baïkal au Bengale au fil de l'eau, seule, durant 2 années. Ou alors, lors d'autres voyages, elle a aussi tissé des liens uniques avec les nonnes bouddhistes du Zanskar, ce coin très reculé des contreforts himalayens. On en parle beaucoup dans l'épisode. Alors, de ces aventures, donc, elle a tiré plusieurs livres. Donc, si vous aimez Caroline et son univers, vous pourrez aussi vous ruer sur d'autres livres qu'elle a écrits. Donc, Soif d'Orient, Méandres d'Asie, Éclat de cristal, et vous pourrez aussi regarder ces films documentaires multiprimés, notamment Semeuse de joie ou encore Zanskar, les promesses de l'hiver. Ça, c'est un documentaire qui m'avait fort marqué avant même que je n'ai vraiment connaissance de qui était Caroline Riegel, mais je me souviens vraiment de ce documentaire que j'avais adoré. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aimais avant de la connaître. Cette histoire des grandes exploratrices, c'est donc sorti chez Glénat en 2023. C'est une édition illustrée, donc c'est très immersif. On peut mettre un visage sur ce qu'on est en train de lire. On voit des photos de mise en contexte, etc. quand elles existent, ou des dessins. Enfin, vraiment, moi, j'ai adoré comme ça pouvoir les voir. Et si je peux vous lire encore un autre petit passage, je vais choisir une de ces aventurières, Alexandra David Néel, exploratrice, orientaliste, écrivaine française considérée comme une grande spécialiste du Tibet et de la culture bouddhiste tibétaine, ainsi que des régions himalayennes. Donc première femme occidentale à pénétrer dans Lhasa, qui était donc une ville interdite. Sacrée intellectuelle, sacrée voyageuse, elle a dit, et ça résume assez bien l'esprit du livre peut-être, « Diable, s'il m'avait fallu attendre d'obtenir une quelconque autorisation pour faire ce que j'avais envie de faire, je n'aurais jamais rien réalisé de toute ma vie. » On retrouve aussi bien connue Jane Goodall, donc qui a consacré toute sa vie aux chimpanzés, qui est naturaliste, primatologue, anthropologue et éthologue. Et donc, on retrouve la citation que Jane Goodall, on l'entend, si vous la connaissez un peu, elle redit souvent cette citation, qui est importante, je pense, et qui, pour celles qui sont mamans, montre qu'on a vraiment un rôle à jouer dans ce qu'on dit à nos enfants, surtout si on a des filles. Et la maman donc de Jane lui disait souvent, « Jane, si tu veux vraiment quelque chose, si tu travailles dur, si tu saisis chaque opportunité et que tu n'abandonnes pas, alors d'une façon ou d'une autre, tu y arriveras. » Donc voilà, ça suit. Bon, quand on voit le parcours de Jane Goodall par la suite, on se dit qu'effectivement, elle n'a pas manqué de suivre ce conseil. Il y a Freya Stark aussi, cette voyageuse romantique. Son occupation, puisqu'à chaque fois, Caroline commence par donner les dates, le statut, occupation, exploit et récit de ses aventurières. Donc elle était écrivaine et influenceuse politique, et ses exploits, c'est que c'est l'une des premières à pénétrer le désert d'Arabie. Elle cartographie et explore l'ouest iranien. Alors cette femme, en plus d'être intelligente, ne manquait visiblement pas d'humour, puisque, je lis, en 1941, Stark est arrêtée à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Usant de charme et de malice, elle réussit à être libérée et renvoyée vers l'ambassade britannique de Bagdad, où elle est témoin de la courte guerre anglo-irakienne. Le secret de Freya est simple. Là, elle cite Freya Stark. « Le grand et presque unique confort d'être une femme est que l'on peut toujours prétendre être plus stupide qu'on ne l'est, et personne ne sera surpris. » Donc voilà, je le répète parce que c'est vraiment important. Il y a vraiment quelque chose d'indispensable qui se passe avec cette accumulation de profils si différents et si audacieux et toujours féminins.
c'est que c'est une accumulation, c'est la force du nombre. On ne parle pas d'une seule femme extraordinaire par siècle et par continent. On voit de suite que ce catalogue de femmes d'exception est très partiel, mais qu'il nous révèle déjà ce qui devrait avoir toujours été une évidence. Elles ne sont pas si exceptionnelles, justement. Le courage, l'audace, l'esprit d'exploration ne sont pas l'apanage de l'homme. Et quand on parle d'homme, soyons francs, on parle presque toujours de l'homme blanc, parce que les aventuriers d'autres couleurs, on ne les entend jamais. Mais donc l'audace et l'esprit d'exploration ne sont pas non plus liés à un genre, à une époque, à une race, ni même en fait, on s'en rend compte en fait quand on parle avec l'océanographe François Sarano, à une espèce, la nôtre. Il y a des animaux qui sont très explorateurs. On pense évidemment à Elliot le cachalot, si vous connaissez l'histoire, sinon je vous mettrai les références vers cet épisode où il nous parle de cet explorateur d'un tout autre genre. Mais donc ici, je dépasse évidemment le propos du livre, mais je vous jette ça là, cette nécessité de réélargir nos perceptions, les histoires qu'on l'on raconte et qu'on se raconte, et celles qu'on décide aussi de perpétuer ou pas. Personne ne perd de privilèges en ouvrant les livres d'histoire à l'autre, aux autres, au tout autre, mais par contre, il se pourrait bien que cela réenchante notre monde. Donc voilà, un premier livre pour commencer cette petite série des shorts de l'été consacrés à la lecture. À très bientôt pour un autre livre, ce sera sans doute ceux de Mike Horn, et j'espère donc que ces lectures, à emporter dans vos valises ou dans le premier transat venu, vont vous permettre de vous évader au fil des pages dans des géographies sauvages aux quatre coins du globe. Un petit avertissement quand même, ces lectures pourraient bien vous donner envie de vivre vos propres aventures, vous voilà prévenus. À bientôt.